Comment gérer la jaunisse chez le nouveau-né? Encore appelée ictère, la jaunisse est très fréquente chez le nouveau-né et débute à 2 ou 3 jours de vie. Elle atteint son maximum du troisième au cinquième jour et disparaît après la première semaine, mais peut pour autant durer quelques semaines chez le bébé prématuré. La jaunisse est plus fréquente chez les prématurés, chez les bébés ayant un petit poids de naissance, chez les bébés nés d'une mère diabétique ou ayant subi un gros stress tel qu'une infection, une détresse respiratoire ou une asphyxie par manque d'oxygène. Alors, on distingue deux types de jaunisse. La jaunisse physiologique, qui n'est pas une maladie, elle s'installe suite au mécanisme d'adaptation à la vie hors du ventre maternel, dû à une accumulation dans le sang de pigments orangés appelés bilirubine, causant ainsi la coloration jaune du blanc des yeux et de la peau. En effet, la destruction d'un excès de globules rouges produit par l'organisme du fœtus provoque une augmentation rapide dans le sang du taux de bilirubine. Ce pigment orangé donc provoquera la coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux vu l'immaturité du foie du bébé à la naissance. Il peut avoir du mal à éliminer ce surplus de bilirubine dans les selles. La jaunisse physiologique apparaît habituellement 24 à 48 heures après la naissance. Le taux de bilirubine revient à la normale à 1 ou 2 semaines car l'organisme du bébé pourra éliminer par lui-même le surplus de bilirubine. Ça, c'est pour la jaunisse physiologique qui est le premier type de jaunisse. Le deuxième type de jaunisse, on a la jaunisse pathologique. Elle est provoquée par une destruction importante des globules rouges, anémie hémolytique, soit par une maladie du foie, ce qui entraîne un excès de bilirubine dans le sang. Les causes de la jaunisse. La jaunisse peut être causée par l'allaitement maternel. La jaunisse et l'allaitement survient au 6e ou au 7e jour de vie, probablement causée par certaines substances contenues dans le lait maternel qui diminuent l'élimination de la bilirubine par le foie. Cette forme de jaunisse peut durer jusqu'à 2 mois. Si le bébé se développe bien, prend du poids, fait des huiles des selles normales et n'entraîne aucun problème, ne nécessite pas de traitement, le traitement peut continuer normalement. Autre cause, un problème du foie. Les bébés atteints de jaunisse euh, liés à un problème du foie ont la peau de couleur jaunâtre, sont plus irritables, ils ont des urines plus foncées, des ailes plus pâles et un changement progressif du temps. Cette jaunisse peut s'installer suite à une inflammation causée dans certains cas par l'hépatite ou obstruction du foie présente d'un obstacle à l'écoulement de la bile, provoquant une rétention de bilirubine conjuguée qui passe dans le sang. En effet, le foie est malade, il ne peut pas transformer la bilirubine. Autre cause, l'incompatibilité rhésus. Responsable d'une destruction prématurée des globules rouges, l'incompatibilité sanguine fœto-maternelle, système rhésus ou ABO, entraîne la maladie hémolytique. Ici, le foie est débordé et ne peut métaboliser toutes ces bilirubines libres qui lui arrivent et dont le taux sanguin augmente. Comment savoir que le bébé a la jaunisse? Ça repose sur les signes et les symptômes. En cas d'infection grave, il est demandé une analyse de sang complémentaire pour confirmer la présence d'un virus, ainsi qu'une échographie abdominale pour détecter une tumeur. Cela se manifeste par une coloration jaune de la peau, le blanc des yeux, la fièvre, la diarrhée, le foie volumineux, la palpation. Maintenant, si bébé refuse le sein ou le biberon, s'il est somnolent ou irritable, s'il a perdu plus de 10% du poids qu'il avait à la naissance, s'il a une pigmentation jaunâtre qui s'est intensifiée ou qui a atteint ses bras et ses jambes, s'il a des selles décolorées blanches, beige ou grisâtres, il faut consulter encore plus rapidement. Il ne faut pas oublier que la jaunisse peut se compliquer. Ça peut entraîner des complications à l'instar des dommages au niveau du cerveau, de l'ictère nucléaire. Donc, effectivement, le principal traitement de la jaunisse est la photothérapie. Le bébé subit 2 ou 3 séances de photothérapie qui durent 3 ou 4 heures à chaque fois. Ces séances sont destinées à empêcher le taux de bilirubine de nuit trop élevé en raison du risque possible d'ictère nucléaire. Donc, ne vous inquiétez pas lorsque bébé fait de la jaunisse. Maintenant, est-ce qu'il y a des moyens de prévention? La prévention, la diminution de risque peut passer par l'allaitement maternel pendant les premières heures de vie du bébé. Le bébé fera alors plus de sel, mais le lait maternel donnera également au foie du bébé l'énergie nécessaire pour traiter la bilirubine. Les selles du bébé passeront de ce fait du vert foncé au jaune. En cas d'impossibilité d'allaitement, il faut prévenir le personnel de santé pour une prise en charge. Vous voyez que allaiter votre bébé le plus tôt après sa naissance est très présente de nombreux avantages, est très bénéfique pour le bébé. Voilà. Si vous bébé souffre de jaunisse, au moindre signe et symptôme
que vous trouvez, même s'il est le plus petit, même si vous le simplifiez, il faut toujours en parler au médecin parce que la jaunisse est encore plus dangereuse pour les bébés dont le groupe sanguin est incompatible avec celui de leur mère. Plus dangereuse pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, plus dangereux pour les bébés qui pèsent moins de 2500 grammes, 2,5 kg après à la naissance. Encore plus dangereux pour les bébés dont les frères et sœurs ont eu la jaunisse à la naissance et qui ont eu besoin d'une exsanguino-transfusion. Pour les bébés qui ont des bleus ou une enflure du cuir chevelu après la naissance. Pour les bébés dont la jaunisse est étendue aux bras et aux jambes. Ou pour les bébés qui ont notamment eu la jaunisse dans les 24 premières heures de la vie après la naissance. Donc, c'est une maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère.